chronique juridique. Marie-Christine Persol. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors cette semaine, nous allons parler arrêt maladie et congé payé. En fait, que se passe-t-il si le congé maladie se prolonge? C'est un petit peu ça la thématique. Tout à fait, c'est la thématique et en raison notamment de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que j'attendais de pied ferme. Je mentionnais la Cour de cassation, je mentionnais la Cour, la CJCE, la Cour de justice européenne vis-à-vis de mes étudiants en leur disant mais notre droit français n'est pas en accord avec le droit européen. Donc, on va partir d'une situation pratique comme nous avons l'habitude de le faire. J'ai été victime d'une mauvaise chute. Mon médecin m'a prescrit un arrêt qui a été renouvelé plusieurs fois. Au total, j'ai donc bénéficié d'un arrêt de travail durant 3 mois. Vais-je acquérir des droits à congés payés sur cette période? La Cour de cassation vient de rendre plusieurs décisions en la matière. Quand je dis vient de rendre, ce sont des décisions du 13 septembre dernier. Oui, c'est tout récent. Que dit le droit à ce sujet? Eh bien, ce sont les articles L 3141-3 du Code du travail qui en traitent. L'article L 3141-3 de ce Code du travail précise que le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale de ce congé est de 30 jours, ne peut pas excéder 30 jours ouvrables. Et puis ensuite, nous avons l'article L 3141-5 qui définit ce qu'il faut entendre par période de travail effectif. Or, les périodes d'arrêt maladie non professionnelles ne sont pas visées par cet article. Donc, dans ces conditions, un salarié en arrêt maladie non professionnel n'acquiert pas de jours de congé durant la période d'arrêt. C'est-à-dire que concrètement, si j'ai un mois d'arrêt de travail, on va schématiser, un mois d'arrêt de travail, je vais perdre 2 jours et demi. 3 mois, je vais perdre 7 jours et demi, ramené à 8, on arrondit au-dessus. Donc, ce salarié va perdre des jours de congé. Et ces dispositions de notre Code du travail, notamment cet article 3141-5, ne sont pas conformes aux dispositions de l'Union européenne, une directive de 2003. Alors que dit le droit de l'Union européenne? Alors, le droit est simple en la matière. Le salarié en arrêt maladie acquiert des congés payés, y compris en arrêt maladie. Donc, sur ces 3 mois d'arrêt, je ne perds pas ces 7 jours et demi de congés payés. Alors vous évoquez un arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre dans la situation pratique que vous avez évoquée. Quelle est la solution de la Cour de cassation? Alors en fait, on a eu plusieurs arrêts avec plusieurs thèmes. La Cour de cassation, quoi qu'il en soit, opère ce que l'on appelle en droit un revirement. Donc elle l'a opéré le 13 septembre dernier. Elle a jugé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu par un arrêt maladie non professionnel obtiennent des droits à congés payés au titre de la période de l'arrêt. La durée de l'arrêt maladie non professionnel doit être considérée comme un temps de travail effectif au regard de l'acquisition des congés payés. Et puis, on avait un deuxième arrêt, ce 13 septembre, toujours de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la Cour de cassation traite de la situation des salariés en arrêt suite à un accident du travail. Donc, je ne suis plus sur du non professionnel, arrêt suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Et dans ce cas, notre droit, le droit français, prévoit que le salarié acquiert des congés payés, mais dans la limite d'un arrêt de travail d'une durée ininterrompue d'1 an. Concrètement, au-delà d'1 an d'arrêt, maladie professionnelle ou accident du travail, le salarié n'acquiert plus de congés payés. Donc ça, c'est la position de notre droit français. Or, encore une fois, notre droit n'était pas conforme au droit européen, au droit de l'Union européenne, et la Cour de cassation vient poser le principe au terme duquel
le salarié acquiert des congés payés durant toute la durée de son arrêt. Donc, on ne limite plus à une année, comme le fait notre droit français, c'est durant toute la durée de l'arrêt. Un troisième arrêt de la Cour de cassation, la Cour de cassation va décider que le salarié qui n'a pas réussi à prendre tous ses congés payés avant de partir en congé parental pourra en bénéficier après sa reprise du travail. Encore une fois, ici, la Cour de cassation décide que les congés ne sont pas perdus. Bon, ce sont des bonnes nouvelles pour les salariés. Quelles peuvent être les conséquences de ces arrêts? Eh bien, la situation pourra s'avérer extrêmement délicate pour les entreprises qui pourront se retrouver avec des demandes de rappel de congés, congés payés. Donc, cela pourra avoir des conséquences financières importantes pour les entreprises. On attend la suite. Mais concrètement, un salarié pourrait réclamer ses congés payés qu'il n'a pas pris, par exemple, en 2017. Donc là, il n'y aurait pas de prescription de 3 ans. La Cour de cassation vient de... Alors, il y a une prescription, je m'exprime mal. La Cour de cassation vient de prendre cette décision. Donc aujourd'hui, un salarié a 3 ans pour réclamer son dû, en quelque sorte, mais sur des périodes antérieures, la jurisprudence est rétroactive, en quelque sorte. Et D'accord. rétroactive. D'accord. Vous avez des questions à poser sur cette question ou d'autres questions de droit, vous n'hésitez pas. Contact@42tv.fr pour poser vos questions à Marie-Christine. Marie-Christine, la semaine prochaine, je crois que nous allons parler un petit peu véhicule, voiture, stationnement, c'est ça? J'ai songé, toujours, je m'inspire toujours de mon quotidien, donc ces gens qui vont mal se stationner en quelque sorte. Euh, Qu'en est-il du stationnement interdit? On verra qu'il y a plusieurs catégories. Et puis j'anticipe sur la semaine d'après, il y aura une suite, comment contester une contravention pour stationnement interdit. Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour cette question et pour la semaine d'après pour comment contester les amendes. Bonne semaine à vous, Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.